Salut! Dans cet épisode, je parle de sexe et de clitoris avec Sarah Pinault et Jeanne Canal, des intervenantes en santé sexuelle. Bonne découverte! Salut! Moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne luisant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Salut vous deux, comment ça va? Allô, ça va Allô, bien? ça va plus bien, toi? Ça va vraiment bien aussi. Je suis super heureux de vous accueillir ici parce que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, ma foi, très, très, très humain. On va parler de sexualité. Je suis avec deux professionnels. Là, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Deux professionnels du sexe, ça sonne mal. Moi, Fait non. qu'on va commencer ça en expliquant clairement ce que vous faites, dans le fond. Tu peux commencer, Sarah, vas-y. Oui. Ben moi, le titre que j'aime bien, c'est intervenante en santé intime, santé sexuelle. Fait qu'on comprend bien que c'est de l'intervention. Oui. Fait que c'est tout ce qui est en lien avec la relation d'aide, là. Donc, comme un suivi avec une TS, une psy ou peu importe, mais dans la sphère intime. OK. Sans les actes réservés et tout. Ouais. Oui, évidemment. Tu fais aussi des présentations d'objets sexuels Eros. Oui, dans le fond, là, moi, c'est avec chez Aphrodite, mon entreprise. Fait que oui, j'ai la relation d'aide, mais j'ai aussi, c'est ça, ambassadrice Eros. Fait que je vais à domicile, je fais de la présentation de produits érotiques et je fais aussi de la vente de produits directement là, dans mon local à Rimouski. OK. Fait que businesswoman aussi, là. Yes! On lance une entreprise. Félicitations. Ben merci. Good. Jeanne, je vais aller de ton côté. Oui. Explique-moi un peu ce que tu fais. Es-tu un peu dans la même sphère que Sarah? Ben oui, un peu moi aussi, je fais de l'intervention en santé sexuelle, mais je fais aussi de l'accompagnement à la naissance. OK. Puis je vends aussi des jouets pour Eros. Puis c'est ça, là, dernièrement, j'ai commencé à intervenir auprès d'un organisme communautaire, plus auprès de la population queer. OK. Fait que ça, j'ai créé une couple de formations, puis là, je les aide à créer des outils pour plus faire de la sensibilisation dans les écoles, puis à plein d'endroits. OK. Fait que les deux, vous êtes très dans la relation d'aide en général. Vous êtes des personnes empathiques qui ont envie d'aider. Parle-moi donc un peu de ton parcours. En fait, je suis curieux de tout, là, de l'enfance, de la scolarité. Moi, j'ai été à l'école primaire à Saint-Anaclet. Non, non. Moi, j'ai fait mon deck-bac en travail social. OK. Donc, la technique là, au cégep. Et après, ben, j'ai travaillé dans le domaine, travaillé au centre de crise, de prévention du suicide, des organismes communautaires. Et là, un moment donné, pandémie. Et là, grosse remise en question. OK, moi, c'est-tu vraiment ça que j'ai le goût de faire? Tu sais, là, j'étais rendue responsable des services d'intervention 24/7, c'est ça, au centre de prévention du suicide. Fait que là, j'étais comme, OK, là, c'est-tu vraiment ça que je veux faire le reste de ma vie? Il y avait plein de mouvements aussi, là, tu sais, c'était quand même proche du mouvement MeToo et tout. Fait que là, il y a comme et tout. Puis là, c'est là que j'ai appris que la sexologie, ça existait. Je savais même pas que cette profession-là existait. C'est vraiment avec les réseaux sociaux, avec des femmes un peu plus militantes, tu sais, qui parlaient de ces enjeux-là. Puis là, j'ai appris plein d'affaires. J'étais comme, voyons donc, qu'on sait pas ça. OK. Qu'on est obligé d'aller, tu sais, que j'apprends ça par Instagram ou tu sais, qu'il faut aller à l'école pour avoir des connaissances qui sont la base, là. Mettons, le clitoris, à quoi qu'il ressemble. Comment ça, moi, j'apprends ça sur Instagram à l'âge de 24 ans? Tu sais, c'est comme... Puis dans les démos, on le voit aussi, là. Ouais. Tu sais, on le présente, puis il y a des femmes, là, d'une 50... En tout cas, tu sais, moi, j'en vois, tu sais, 50 quelques années, puis ils apprennent pour la première fois à quoi qu'il ressemble le clitoris, là. Donc, il y a comme eu un élan de transmettre, tu sais, d'éducation. Et là, ben, j'ai fait des petites recherches. Et là, ben, moi, le bac en sexo m'intéressait un petit peu moins parce que c'était à Montréal, c'est un petit peu loin, pandémie, tout ça. Fait que là, j'avais vu le certificat en santé sexuelle à l'Université Laval à distance. Fait que là, je me suis lancée là-dedans pendant la pandémie. Puis après, ben là, je me suis lancée travailleuse sociale en santé sexuelle. OK. Fait que là, ça, c'était bien avec mon bac en travail social. Mais là, j'avais le goût de faire plus parce que il y a... d'avance, quand les suivis que j'avais, je présentais des fois... pas je présentais, mais je référais un peu les gens vers des sex shops. OK. Tu sais, parce que des fois, les femmes ou les hommes, tu sais, ils vivent certains enjeux et on a besoin d'outils, d'objets thérapeutiques pour avancer dans ce cheminement-là. Et je trouvais ça vraiment plate de moi, en étant dans mon ordre professionnel, de pas pouvoir les accompagner jusqu'au bout, tu sais, de pas pouvoir offrir
justement cet accompagnement-là dans un lieu sécuritaire, bienveillant, où que tu as déjà un lien de confiance, que tu n'as pas besoin de t'ouvrir sur tes difficultés à un inconnu dans un sex shop, où tu sais pas tant, tu sais, il y en a des bons, mais tu sais, il y a des... Tu sais pas sur qui tu vas tomber et tout. Fait que là, j'ai pris la décision de quitter l'Ordre des travailleurs sociaux pour ouvrir chez Aphrodite, pour être intervenante en santé sexuelle. OK. Fait que les deux se faisaient pas en parallèle. Tu peux pas être intervenante puis... Non, parce que même ambassadrice Eros, quand je me suis informée, il disait que, tu sais, on est toujours dans notre ordre professionnel, tu sais, même en dehors du travail. Fait que si je nommais que j'étais travailleuse sociale, alors que je suis dans une démo Eros, il y avait déjà un conflit. Fait que c'était déjà très fragile quand j'avais questionné. Fait que là, en plus d'en avoir à la boutique ou, tu sais, directement au local où que je fais de la relation d'aide, c'était comme... Ça fonctionnait pas, malheureusement. Puis en même temps, je le comprends, tu sais, il y a comme un... Faut protéger les gens, puis... Mais... En tout cas, avec mon approche, le code déontologique que je suis malgré tout, tu sais, à part cette petite section-là qu'il y a des produits proches, tu sais, je prends soin des gens, puis tu sais, voilà. Fait que dans ton cheminement, j'ai cru comprendre que, dans le fond, tu as commencé à le faire pour pallier à un manque. Tu trouves que, justement, la sexualité n'est pas assez abordée. Ça m'amène à ma prochaine question, que je vais vous lancer aux deux. C'était comment la sexualité chez vous quand vous étiez jeune? Est-ce que c'était quelque chose de très tabou? Vous avez tout le temps eu des familles un peu plus ouvertes? C'est une excellente question. Moi, dans ma famille, on n'en parlait pas tellement, mais je pense que c'était pas tant tabou pour autant. T'sais, je pense que si j'avais eu des questions, j'aurais pu les poser. Moi, j'ai grandi juste avec ma mère puis mon frère. Puis, on parlait de menstruation. Comme c'était... Le sujet était ouvert, mais je pense que j'osais pas. J'étais comme timide, puis je voulais comme pas en parler avec ma mère. Tu créais ton propre tabou, si on veut. Ouais, mais en même temps, c'est ça que la société nous dit aussi. Même si ça venait pas de ma famille directement, en général, on parle pas de sexualité. Puis, je sais pas, la manière de ça se disait, j'avais le dico des filles. Quand j'étais jeune, avec comme plein de questions bizarres qu'aujourd'hui, je remets beaucoup en question cet ouvrage. Mais je répondais à mes questions avec ça, puis en jasant avec mes amis, puis en découvrant des choses par nous-mêmes. Tellement la même chose. C'était ouvert, là, tu sais, ma mère, les menstruations, tout ça, tu sais, on en parlait, la sexualité aussi, c'était comme, hey, là, tu nous le diras, puis quand j'ai eu mon premier petit chum, c'était comme, OK, mais là, faut prendre la pilule, puis j'étais comme, hey, là, au calmos, mais tu sais, c'était pas tabou, on parlait de ces choses-là, mais il y avait tellement de la gêne, et moi, là, ça a pris, tu sais, je pense je me ramène là-bas comme jamais j'aurais parié sur le fait que j'aurais été intervenante en santé sexuelle, là, ça fait tellement, c'est ça, j'étais tellement gênée, tabou à travers ça, mais c'est ça, avec les amis à un moment donné, les connaissances, je sais pas, il y a comme tout le côté plus éducation, tu sais, qui est comme enlève ça, je pense. OK. Puis justement, quand vous intervenez auprès de vos clients, comment est-ce qu'on les déjeune? Comment est-ce qu'on enlève ce tabou-là? Avez-vous une façon particulière d'aller prendre les gens puis de les ouvrir? Moi, l'humour, c'est pas mal mon outil de travail principal. Quand j'étais éducateur spécialisé, c'est ça que je faisais. Puis aujourd'hui encore, là, pas mal n'importe quand, de comme, tu sais, un peu déniaiser le monde. Genre, comme juste faire des petites jokes, comme placer des petites affaires. Puis pour vrai, juste comme être vrai, être authentique, puis dire les choses telles qu'elles sont, puis être comme, hey, là, on est là pour parler de ça. Puis comme, il n'y a pas de gêne à avoir, il n'y a pas de jugement ici, ça, tout ce qu'on va se dire ici, ça reste ici. Comme, hésitez pas, je suis là pour ça. Puis je pense que le monde, ben, tu diras, ça reste, tu penses pareil, mais j'ai l'impression que le monde nous identifie comme des personnes comme de confiance, puis avec qui c'est facile de parler de ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si notre titre d'intervenant nous donnait un peu cette légitimité puis cette place que le monde est comme plus à l'aise. Clairement, ça manque confiance, ouais, effectivement. C'est ça. En même temps, je me mets dans votre peau parce que forcément, vous avez eu une première démonstration Eros à faire, laquelle devait être probablement, en tout cas, moi je me mets là-dedans, ça devait être extrêmement gênant pour vous quand même d'aller dans un groupe d'inconnus présenter des jouets sexuels. Ouais, moi, oui, le mon Dieu Seigneur. Le stress, il y avait pas le monde. Puis là, en plus, il y avait des gens que je connaissais, mais pas tant, comme d'anciens collègues de travail. Puis j'étais comme, oh non. Mais, tu sais, ça le fait. Tu sais, je pense que tout se passe beaucoup en dedans. Fait que ça paraît peut-être moins, mais après, là, c'est correct, là, ça fait comme 3 ans, je pense, que je fais ça. Là, fait que là, j'arrive, puis c'est ben chill. Oui, mais... c'est très naturel. Ouais. Mais en premier, tu travaillais sur ton poker face, en fait. Là. Oui, c'est ça. Il y a comme l'espèce de on sait que c'est tabou, tu sais.
Puis d'essayer de... Non, c'est naturel, c'est correct, mais il y a quand même... Je sais pas, je portais encore ça, là, comme... on parle de quelque chose qu'on parle pas d'habitude. Moi, j'ai l'impression d'avoir triché. Je me suis entraînée avec mes amis avant. OK. Fait que ta première n'était pas très première, finalement. Oui, c'est ça. Je pense que ma première... j'en ai fait une comme pas officielle, que je savais que j'allais rien vendre auprès de mes amis, là, juste pour m'entraîner. Parce que moi, ce qui me stressait, c'était de pas bien connaître mes jouets. Ouais, OK. C'est d'être comme, OK, c'est quoi déjà son nom? C'est quoi qu'il fait, lui? C'est quel piton pour le... Maintenant, je gosse avec les pitons, puis c'est correct. Je le sais qu'il y en a toujours un, je vais me tromper, puis ça va, ben, ça fait rire tout le monde. Puis... Mais c'est ça, j'avais vraiment peur de tu sais, plus trop savoir, genre, lui, il vibre-tu? Ou c'est comme, je me sens plus exactement. Puis... Fait que ça me stressait. Fait que là, j'avais comme mon petit papier avec toutes les petites notes. Tellement. Mais avec les amis, c'est ça, j'en ai fait une première de même, puis une comme première officielle, mais c'était pour la fête d'une amie. Fait que pareil, c'était avec ma gang, puis comme... Il y avait pas de gêne là-dedans. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à comme briser un peu ce petit stress du début pour après me lancer avec des inconnus qui généralement sont pas vraiment ma crowd non plus. Ça, c'est les premières fois, c'était déstabilisant là, d'être avec des personnes. Moi, je vis dans un environnement très très queer, puis très on parle super facilement de sexualité puis tout. Puis une des raisons pour lesquelles je voulais être ambassadeur Eros, c'était justement de pouvoir accéder à d'autres types de personnes pour essayer de voir c'est quoi leur questionnement, puis comment on pourrait faire de l'éducation à la sexualité de manière plus ludique, puis comment accéder à ce monde qui peut-être oserait pas aller voir du monde en intervention ou ont pas l'habitude, pour qui les choses sont plus tabous. Alors, je vais raconter une histoire plus personnelle, mais ça revient un peu à ce que vous dites justement, là, on a des professionnels à notre service pour nos besoins d'objets sexuels. Personnellement, j'ai déjà travaillé dans un sex shop pendant 1 an. Je connais rien là-dedans. Je m'excuse à tous les gens qui ont acheté des jouets sexuels quand j'étais là. Fait oui, je trouve ça magnifique, en fait, qu'il y ait justement des gens qui aient cette conscience-là, qui viennent aider les gens dans leur sexualité avec ces objets-là. C'est pas moi qui le ferais, justement, puis tant mieux. Fait que voilà. Mais oui, puis en tout cas, moi aussi, mon shop de l'époque avait été dans un sex shop pendant que je faisais mon certificat. Puis il est comme, ouais, là, je parlais de telle affaire. Puis là, la madame du sex shop me dit tel truc. Puis j'étais comme, mais c'est faux. C'est pas vrai, super, tu sais. Fait que, ouais, c'est comme, c'est le fun de pouvoir avoir des conseils que tu sais qui vont être justes, là. Oui, absolument. Il y a des personnes avec leur expérience qui vont avoir des conseils juste même sans avoir eu une formation comme nous, on a eu, là. Mais je trouve que c'est quand même une force comme en notre faveur, mettons. En tout cas, on dirait que je me sentirais moins légitime d'être ambassadeur, tu sais, comme vendre des jouets en n'ayant pas les connaissances que j'ai sur la sexualité grâce à ce certificat, grâce à ben des années de compte Instagram d'éducation à la sexualité. Parce qu'on s'entend que l'éducation à la sexualité, c'est pas vraiment à l'école ou dans nos familles qu'on en a eu, là. Fait que ça a été comme beaucoup d'auto-formation avant d'arriver au certificat. Ouais. C'est-tu quelque chose, on est sur justement l'éducation au niveau de l'école, tu sais, primaire, secondaire. C'est-tu quelque chose que vous pourriez faire à un moment donné, implanter un programme à l'école qui parle de sexualité d'une bonne façon? C'est-tu une demande? C'est-tu un de vos intérêts? Y a-tu quelque chose que vous pourriez faire? C'était pas mal, quand j'ai commencé mon certificat en santé sexuelle, c'était pas mal vers là que je m'enlignais à la base. Parce que je travaillais avec des jeunes de genre 16-17 ans, puis ils me parlaient de ce qu'ils apprenaient pas à l'école. Puis justement, on avait des conversations autour de la sexualité parce qu'ils avaient des questions, puis qu'il y avait pas personne pour leur répondre, puis que je pense que j'avais un peu cette place d'adelphe à qui on peut poser des questions, genre. Mais c'est ça, j'avais vraiment cette envie de créer quelque chose de peut-être plus adapté aux besoins de l'école puis des jeunes. Puis... Sens-tu qu'il y a une ouverture envers le système d'éducation par rapport à ça? Finalement, en cours de route, j'ai choisi plus des cours autour de la diversité, puis moins des cours en intervention auprès des jeunes. On dirait que ça me fait un peu peur, les jeunes, en toute honnêteté. Je trouve ça très intimidant. Fait que finalement, je me suis un peu éloignée de ça, puis j'ai pas enquêté tant que ça, mais j'étais en contact avec la personne référente du programme d'éducation à la sexualité. Moi, j'habite au BIC, fait à l'école du BIC. Puis je sais qu'elle avait une ouverture pour justement jaser, puis réfléchir à certaines choses. Il y a des écoles qui travaillent en partenariat avec des sexologues. En l'occurrence, eux, ça a l'air que c'est ça qu'ils font. OK. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses qui sont faites. C'est vraiment pas suffisant, puis il y a encore beaucoup à faire, mais... Sentez-vous au moins qu'il y a un petit shift de mentalité où ça progresse un peu dans le bon sens?
Lentement. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire non. Okay. Parce que moi, j'en ai pas eu aucun cours en éducation sexuelle dans mon parcours. Là. Fait que déjà que là, il y a de l'ouverture, il y a des Ma compréhension, c'est qu'il existe un programme, mais qu'après, c'est comme, selon chaque école, ils décident de comment ils l'utilisent, s'ils l'utilisent, puis de... Mais est-ce que des sexologues ou des gens formés devraient faire ça dans les écoles? Assurément, parce qu'on en parlait tantôt. Si c'est un prof qui est zéro à l'aise, puis qui il est comme, bon, ben parfait, je vais faire l'éducation à la sexualité, il transmet ce malaise-là, les jeunes intègrent que c'est tabou, que c'est gênant, qu'il faut pas en parler, ou peu importe. Fait que ça a de l'impact. Donc, voilà. Je me rappelle d'un cours de FPS que j'avais eu en secondaire 5. La professeure était très catholique, c'était vraiment une gentille personne, mais bref, ce que j'ai retenu de ce cours de FPS-là, c'est qu'il fallait que je m'abstienne, puis que c'était le meilleur moyen de contraception en général. Ce qui n'est pas faux, on va se dire, c'est un bon moyen de contraception, mais clairement, on s'abstiendra pas non plus. Voilà. Non, puis il y a plein de pratiques sexuelles sécuritaires qui présentent aucun risque de transmission d'ITSS ou de grossesse, ou comme... Et l'abstinence, ça n'a jamais fonctionné, là. Dis à quelqu'un, pense pas à un éléphant rose. Je viens de penser à un éléphant rose. Ben oui, c'est sûr. Ça fonctionne pas. On va aller un peu plus dans votre quotidien maintenant. Je suis quand même curieux de savoir, mettons, ce que vous avez fait vendredi dernier au travail. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi dernier? Oui. De l'intervention. OK. Une rencontre en relation d'aide. Puis, ça ressemble à quoi, justement, ce type d'intervention-là? C'est qui consulte, en général, pour ça? C'est quand même varié, mais j'ai quand même beaucoup de couples. Parce qu'après, la santé intime, la santé sexuelle, c'est pas juste l'acte sexuel. T'sais. Fait que les gens, ils peuvent venir parce que l'image de soi influence la santé sexuelle, parce qu'il y a un écart de désir dans le couple, parce que questionnement sur l'identité, ou peu importe. Donc, il y a 50 000 affaires qui influencent la santé sexuelle. Donc, on travaille sur plein de choses. Mais des couples, écart de désir, c'est sûr que ça revient quand même souvent. Là, c'est un enjeu. On parlait tantôt du suivi après la naissance. Fait que des couples qui ont eu des enfants, que là, la sexualité, après, ça a eu un impact sur la sexualité. Là, après, on peut avoir des suivis avec ces gens-là. Après, des gens qui vivent une séparation, qui doutent de leur relation, s'ils maintiennent ou pas, qui vivent des enjeux, violence conjugale ou autres traumatismes. Donc, ça peut être vraiment... très varié, là, ou juste de reprendre son pouvoir, redécouvrir sa sexualité. C'est quoi la sexualité que j'ai goût d'avoir, moi? Parce qu'après, c'est celle qu'on nous enseigne, mais en même temps, on nous l'enseigne pas, fait que c'est la pornographie. Fait que c'est, OK, moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme sexualité? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, d'avoir avec mon ou ma partenaire? Donc, ça permet aussi de reprendre le pouvoir, d'apprendre à se connaître. Parce qu'il y a aussi ça, tu sais, là, on parlait tantôt que j'ai appris que le clitoris, à quoi il ressemblait à l'âge de 24 ans, mais... Of course que ça influence ma sexualité si je sais pas à quoi il ressemble, tu sais. Son utilité, où est-ce qu'il est placé et tout ça. Donc, vraiment plein de choses. OK. J'ai fait un suivi un accompagnement à la naissance avec une personne qui avait des grosses douleurs à la pénétration. Puis, ça m'a amené à faire plein de recherches scientifiques. J'ai trouvé ça full intéressant parce que justement, je me demandais c'était quoi l'impact de ces douleurs-là. Comme s'il y a quelque chose qui a de la misère à rentrer, comment on fait pour faire sortir un enfant? C'est comme... Ça m'inquiétait beaucoup, puis ça m'inquiétait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup, puis ça inquiétait la future maman. Puis c'était super intéressant. Elle avait déjà eu un suivi avec une sexologue, elle avait déjà full travaillé, mais il y a des choses, la manière dont j'ai abordé les choses, ça... Je sais pas, peut-être que la sexologue avait jamais abordé les choses de cette manière-là ou pas, mais elle a comme testé des choses qu'elle avait pas encore faites, puis ça lui a full fait du bien, puis la naissance a été absolument magnifique, puis tout a bien été, alors que pas mal toutes les études que j'avais trouvées disaient qu'il y avait vraiment un plus haut taux de césarienne chez les personnes qui souffraient de dyspareunie que chez les personnes qui en souffrent pas, fait que ça m'inquiétait. Puis j'avais comme un peu une malédiction que beaucoup d'accompagnements finissaient en césarienne, fait que j'étais comme, je suis là, ça n'a pas le cas, puis ça n'a pas été le cas. OK. Puis j'imagine que, j'imagine plein d'affaires, mais en fait, le traitement de cette personne-là, c'est-tu réglé justement avec une aide à un objet sexuel quelconque? Comment on règle ça, ce problème-là? C'est pas réglé, là, mais ça a comme adouci. Puis moi, ce que j'avais conseillé, c'était d'essayer d'associer de se toucher, dans le fond, à l'endroit où ça faisait mal, mais en douceur, puis de l'associer à quelque chose d'agréable. C'est comme, là, elle était rendue à un point qu'elle appréhendait tellement
facilement de se mettre sa crème, de comme faire les affaires que le médecin, puis le sexologue, puis comme différents mondes qu'elle avait consultés lui disaient de faire, qu'elle se contractait encore plus, puis là, ce qu'on veut, c'est la détente. Fait que là, j'étais comme, mais, tu sais, vas-y doucement, à ton rythme, dans un environnement qui te plaît. Fait que t'as envie d'écouter de la musique, vas-y, t'as envie d'être dans ton bain. Peu importe, fais quelque chose qui te met dans un état de calme, de détente, dans la douceur. Puis commence à appréhender le toucher d'une différente manière. Puis j'y avais parlé de jouets potentiels, mais finalement, elle était pas allée avec ça. Mais pour ce... Ben, là, c'était particulier, c'était pendant une grossesse, là, mais il y a des dilatateurs qui existent pour les personnes qui ont envie d'essayer ça, mais il y a comme plein d'autres choses à faire aussi sans forcément avoir l'accessoire. OK. Parce que justement, en fait, ma question, c'était une façon détournée de voir votre rapport par rapport aux accessoires sexuels. Si vous avez décidé d'en vendre, finalement, c'est que j'imagine que soit ça a personnellement changé vos vies, soit vous avez réussi à aider quelqu'un avec ça. Ça vient d'où cet intérêt-là par rapport justement aux objets sexuels? Je sais pas. Mon Dieu, ben moi, il y a tout le temps eu... Ben, je sais pas, tout le temps. Il y a eu l'intérêt. À un moment donné, il y a eu une démo, justement, quand moi, j'étais un peu plus jeune, avec la sœur d'une de mes amies. Fait que là, il y a eu de l'intérêt là. Bon, je pense pas que ça a changé ma vie, mais il y a... Oui, c'est... En tout cas, j'aime les produits érotiques, évidemment, là. Mais après, de voir toute l'utilité que ça peut avoir, tu sais, des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, tu sais, qui ont de la difficulté à atteindre l'orgasme, qui connaissent un peu moins leur corps, ou de juste tout le bienfait que ça peut avoir aussi en couple, tu sais, parce que c'est souvent orienté seulement avec la pénétration, mais après, quand on parle de tout autre produit qui peut stimuler le clitoris externe, ben là, on peut plus de chances que la femme ait un orgasme aussi. Donc, c'est un peu tout ça comme qui a amené l'intérêt, je crois. OK. Fait que tu sentais que ça peut faire une différence dans la vie des gens en général quand même. Ouais. Mais... Un peu la même chose, j'imagine. Ouais, moi, j'avais testé des affaires avec des partenaires, mais c'était comme... jamais des jouets vraiment de bonne qualité, jamais tant intéressants. Fait on dirait que j'étais comme un peu sceptique jusqu'à ce que j'ai mon premier jouet à pulsation d'air. Et mon premier orgasme par la même occasion à comme quasiment 25 ans. Puis, ben, c'est ça, justement, c'était comme... En effet, ça peut faire une différence dans la vie. C'est ben chill de pas avoir d'orgasme aussi, là. C'est pas ça le but de la sexualité, mais en l'occurrence, c'était quand même agréable. Puis là, j'ai commencé à avoir plus de jouets, puis plus explorer ça. Une des motivations, c'était d'avoir des réductions pour mes propres jouets, là, on va se le dire. mais ouais, de pouvoir plus explorer différents types de produits, puis ben, conseiller de manière plus précise. Parce que on s'était fait une soirée avec on était trois, avec deux autres amis. Une autre amie qui a beaucoup de jouets, elle aussi, puis une qui connaissait absolument rien. Puis là, les deux, on était en vacances dans la même maison, puis les deux, on avait comme sorti les jouets avec lesquels on était venus en vacances. On était alors, c'est nos préférés, on va t'expliquer. Puis là, on lui avait fait comme une mini démonstration, puis j'étais comme, j'aime ça. Puis cet ami-là, justement, a acheté son premier jouet suite à ça, puis à chaque fois qu'on parle de jouets, il est comme, ça a révolutionné ma vie. C'est vraiment génial. Puis c'est ça, je pense que ça m'a vraiment donné envie de faire ça un peu plus largement que juste auprès des amis. Cool. On parle beaucoup du clitoris depuis tantôt. Je me demande ce qui se passe au niveau des jouets sexuels avec les propriétaires de pénis. J'imagine que c'est peut-être une clientèle qui est un petit peu moins forte ou qui recherche moins de jouets. Plus discrète. Plus discret, oui, c'est ça. C'est drôle, hein, parce que la masturbation, mettons, les hommes, on va full en parler, c'est full acquis, c'est comme tout le monde sait que les hommes se masturbent, les femmes, c'est comme, c'est comme plus secret. Mais quand on parle des jouets, c'est comme, oui, là, les femmes, là, let's go, là, t'as plein de jouets, puis les gars, on dirait que là, c'est l'inverse. C'est un peu plus gêné, on sait pas trop si on a le droit de le dire. Mais il y en a aussi, puis il y a autant le besoin, là, dans le sens de... On parle de femmes, tu sais, qui, pour redécouvrir le plaisir et tout ça, mais... Les hommes aussi vivent des difficultés. Il y a des gens qui ont de la difficulté à mener une érection ou peu importe, puis il y a plein de produits qui existent adaptés ou qui peuvent, je veux pas dire aider, mais tu sais, un peu ça. En général, donc il y a une clientèle qui est un peu plus discrète, mais quand même là. Ouais, puis c'est ça, il y a quand même plein de choses qui se font, là, comme... Il y a aussi des produits, comme il y a les objets, oui, là, il y a les stimulateurs de prostate, il y a les masturbatrices, mais il y a aussi les affaires pour aider à maintenir une érection ou au contraire, comme pas venir trop vite. Il y a tellement de produits différents qui existent, puis aussi des produits pour les couples, pour les personnes qui sont comme à plusieurs puis qui ont envie d'expérimenter ensemble. C'est pas juste
on parle beaucoup de jouets, mais être ambassadeur, ambassadrice pour Eros, c'est pas juste des jouets en tant que tels. C'est aussi des huiles de massage. C'est aussi comme conseiller des moments de douceur puis d'intimité dans un autre type d'intimité que la sexualité en tant que telle. Absolument. Dans vos vies d'intervenants, j'imagine que vous avez des cas lourds, quelque chose de difficile en général. J'imagine que vous êtes deux personnes très empathiques. Comment est-ce qu'on prend soin de soi mentalement quand on est intervenant? Comment on fait pour pas ramener de la job à la maison, dans le fond? C'est impossible, non? Je pense que c'est en prenant soin de soi, en se connaissant bien, en prenant soin de soi dans différentes sphères, justement, de... J'aime la rando, je vais aller faire de la rando, profiter de la nature, je vais prendre soin de moi dans les autres sphères de ma vie, comme que je conseille aux gens que je rencontre, tu sais, de prendre soin d'eux, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment et tout ça pour pouvoir avoir un canaliseur, ou je sais pas trop comment, un canal là, pour enlever tout ça, tu sais, de pouvoir extérioriser ces choses-là. Mais après, je pense que c'est sûr que dans la pratique privée, on a un peu moins de support, soutien, mais on a quand même des gens de... C'est pour ventiler aussi, tu sais, de se déposer dans qu'est-ce que ça challenge en nous, tu sais, parce que il y en a plein là, de gens qui partent là, de mon bureau, puis je suis comme, ça, c'est exactement moi. Je vis exactement les mêmes enjeux, tu sais, c'est... Des fois, on est face un peu à un miroir, là, fait que ça... toi-même. Mais... Ouais. OK. Pour finir, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la retraite puis de votre vision, justement, de vieillir dans cette carrière-là en général. C'est quoi vos projets futurs? Qu'est-ce que vous voulez mettre sur pied? Mon Dieu. Moi, là, mon rêve, là, c'est de quitter le CLSC. Donc, c'est d'être avec Aphrodite à temps plein, tu sais. Ça serait ça. Vraiment, fait continuer la relation d'aide, mais créer des groupes, des ateliers, de rendre ça plus accessible, de continuer la collaboration avec des organismes communautaires aussi de la région pour, justement, permettre cette accessibilité-là qui, des fois... Le financement, tu sais, le niveau financier qu'on parlait tantôt, ben de rendre ça un peu plus accessible pour certaines personnes. Donc, ça serait ça. Cool. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup pris de temps pour parler d'Aphrodite en général, ta business. C'est quoi sa mission? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui, ben ma mission, c'est vraiment d'accompagner les adultes vers une santé intime épanouissante. Donc, une santé sexuelle plus satisfaisante, de se découvrir, d'offrir un lieu, c'est toutes les valeurs de relation d'aide, tu sais, un lieu sans jugement, d'ouverture, bienveillant, inclusif et tout ça. OK. Good. Toi, Jeanne, l'avenir, comment on voit ça? Moi, je vais quand même beaucoup au jour le jour, là. Mais là, je suis quand même dans un contexte d'immigration, à comme pas trop savoir c'est quoi le futur, tout est instable. Mais là, je viens d'avoir ma citoyenneté, fait qu'on dirait que je suis comme... je vais pouvoir comme me projeter un peu plus. C'est ça, un peu comme Sarah, au final, continuer à faire des ateliers, proposer différentes affaires. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ateliers autour des menstruations, mais je faisais beaucoup ça avant pour accompagner les ménages aussi, comme les jeunes filles, personnes menstruées qui accueillent leur première menstruation. C'est comme faire des ateliers avant pour expliquer c'est quoi qui va se passer, puis comme pendant, après, pour accueillir ça, expliquer à des personnes adultes qui n'ont absolument aucune idée de comment leur corps fonctionne, comme tout ça, puis développer d'autres ateliers divers et variés. Là, j'ai comme vraiment envie de transmettre. J'ai comme le cliché de la personne sagittaire. J'ai vraiment envie de transmettre des affaires. Et puis, c'est ça. Mais là, tu parlais de retraite tantôt. Ça c'est trop loin. Là, mais je vis beaucoup en communauté. Fait que je pense qu'on va se partir un petit truc. J'ai une amie qui va bientôt faire des études d'infirmière. Moi, là, j'enchaîne avec un certificat en gérontologie. Puis je pense qu'on va pouvoir faire une petite team. Si on veut vous suivre, si on a besoin de vos services, comment on fait pour vous rejoindre? Facebook, Instagram, TikTok, site internet, chez Aphrodite. Chez Aphrodite. Ouais, moi, Facebook, Instagram. Mon site, c'est mon site de doula, mais il y a de ça aussi. Je sais même plus comment c'est. C'est Jeanne.eros. Une affaire de même. Je pense. Jeanne.eros. Oui. Sinon, mon nom de doula, c'est Doulama. Doulama. Ouais. Ça a été un plaisir. C'était vraiment intéressant. Je suis content de nous avoir parlé. Merci pour tes belles questions.